Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à comment investir 100 000 $ pour générer un revenu passif en utilisant les FNP. Donc on va y aller doucement, on va parler des FNP sélectionnés. C'est quoi les FNP? Premièrement, c'est quoi les FNP qu'on a choisis? C'est bien évidemment, ça va être des FNP qui sont revenus, de type dividende et comment construire un portefeuille avec ces revenus. Et c'est quoi les attentes aussi? Combien on peut générer de revenus passifs tout en restant réaliste et pas prendre trop de risques? Premièrement, avec un revenu, avec un montant de 100 000 $ investi dans des fonds d'investissement, des fonds FNB, si on, par exemple, si on obtient un taux de rendement de 4%, on peut aller chercher jusqu'à 333 $ par mois de revenus passifs pour un revenu annuel de 4 000. Et par exemple, si on a un rendement annuel de 7%, ben, ça nous fait mensuellement 583 $. Comme vous pouvez voir, avec un montant de 100 000, on ne peut pas générer de revenus passifs énormes avec les FNB dividendes. Et dans le fond, c'est une façon juste de nous aider avec les dépenses du mois. Mais il y a aussi le côté croissance, c'est qu'on reste investi, on ne vend pas nos actifs, mais on génère à travers ces actifs un revenu de distribution mensuelle ou par trimestre qui va venir nous aider avec les dépenses. Donc, c'est pas ça va pas être, ça va pas vous rendre libre financièrement, mais ça va vous donner un coup de pouce. Puis en plus, votre capital qui est investi, il croît aussi avec le temps. Puis on va expliquer comment. Donc, premièrement, c'est quoi un revenu passif? Le revenu passif, par définition, c'est l'argent qui travaille à votre place. Dans le fond, c'est que vous vous êtes investi, puis il y a un montant qui vient de votre portefeuille. Vous n'avez rien vendu, mais malgré ça, vous recevez des distributions à chaque mois. Exemple, ça inclut les dividendes, les intérêts ou même lorsqu'on est, par exemple, propriétaire, les loyers qu'on reçoit, c'est un peu le même principe. L'avantage, ça offre une stabilité financière sans effort quotidien. C'est-à-dire, si vous achetez 4 ou 5 fonds de dividendes, ces fonds-là, ben, vont vous payer les dividendes le temps venu. Là, il y a pas de suivi particulier que vous devez faire ou cocher quelque chose. Aussitôt que le fonds verse des dividendes, ben, vous allez le recevoir parce que vous êtes enregistré, vous avez acheté ce titre et donc vous êtes enregistré pour recevoir les dividendes automatiquement. Donc, pourquoi choisir les FNP? Parce que beaucoup de monde va me dire, ben, je pourrais acheter des actions qui offrent plus que 4 ou 7 ou 8% de dividendes. Donc choisir moi-même mes actions, puis construire moi-même un portefeuille de dividendes. Ce n'est pas une mauvaise idée. Cependant, vous allez avoir de la difficulté à vous diversifier, sauf si vous détenez un portefeuille de dividendes qui contient plus de 20 titres et qui sont déjà diversifiés par secteur. Et il y a aussi l'élément risque qui vient là-dedans. Lorsqu'une action commence à payer des dividendes trop élevés, ça veut dire que son prix est déprimé. Gardez toujours ça en tête. Si vous voyez, par exemple, une action qui paye euh, 11% de dividendes, ben, ce 11%, comment il a été calculé? C'est le dividende payé sur le prix de l'action. C'est-à-dire que ton prix d'action a tellement baissé que le dividende commence à peser lourd sur le prix de l'action. Et ça vous donne un taux de dividende très intéressant de 11, 12. Mais ce qui arrive avec ça, c'est que vous prenez du risque parce que vous achetez un titre qui est déprimé et aussi ce dividende-là n'est pas garanti. Ça peut que la compagnie le coupe, ça peut que la compagnie le baisse parce que justement, il commence à peser lourd sur la taille de l'entreprise. Donc, c'est des choses qu'il faut garder en tête, pas juste aller acheter des actions parce que ça offre 20% ou 15% de dividendes. En général, il faut vraiment rester dans les taux de dividendes normaux là, de 4, 5 que par exemple les banques payent. Donc, il faut garder ça en tête, ne pas aller juste choisir le taux de dividende comme si c'était le seul critère. Donc, avec les FNP, on cherche la diversification. C'est que votre investissement est déjà diversifié. Avec un seul FNP, vous êtes déjà diversifié. Alors qu'avec les actions, il faut au moins acheter 20 actions pour aller chercher de la diversification. Avec un FNB, c'est un seul FNB, là, pouvait parfois être déjà
très bien diversifié. C'est comme si vous achetez dans le fond un portefeuille. Lorsque vous achetez un FNB de dividendes, c'est comme si vous achetez déjà un portefeuille d'actions qui payent des dividendes. Ça vous permet aussi, il y a des FNB bien évidemment qui payent de façon mensuelle, trimestrielle. Donc, si vous privilégiez de recevoir l'argent à chaque mois, vous pouvez choisir des FNB qui payent mensuellement. Sinon, vous pouvez avoir un mix. Il y en a qui vont payer mensuel, d'autres trimestriels. Et les FNB garantissent une bonne diversification, comme j'ai expliqué. Avec les actions, on a besoin de minimum 20 actions qui sont bien réparties sur plusieurs secteurs pour justement euh, avoir la diversification. Avec les FNB, non, on l'obtient immédiatement avec le fonds parce que c'est déjà des fonds de portefeuille de dividendes. Donc, les FNB de dividendes offrent une méthode simple et efficace pour générer du revenu passif. Un investissement de 100 000 peut rapporter jusqu'à 600 dollars par mois de revenus de dividendes. Et c'est le fait que le portefeuille soit diversifié, ça vous donne une certaine protection. Un des premiers fonds dont je vais parler pour la constitution de notre portefeuille, donc on rentre dans les choses sérieuses, c'est le premier fonds que je recommanderais, c'est que moi je m'intéresse personnellement, c'est ZWC. ZWC, c'est un fonds qui est adapté pour les personnes qui cherchent principalement un revenu de dividendes et qui utilise dans le fond ce qu'on appelle la stratégie d'option d'achat pour aller augmenter le dividende. Il a en moyenne un taux de distribution de 7%. Et ce FNB utilise les covered calls, c'est-à-dire les options d'achat couvert, pour maintenir la volatilité à un niveau modéré et les dividendes mensuels permettent des flux de revenus réguliers pour les investisseurs. Par exemple, ZWC, lui, il va posséder, par exemple, une vingtaine de titres qui payent aux alentours de 5 à 4%. OK? Ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas se contenter de prendre le dividende qui est payé par ces entreprises-là qui constituent le portefeuille. Puis ZWC, il représente toute l'économie canadienne. Il inclut toutes les entreprises de qualité qui payent des dividendes à l'échelle du Canada. Donc, on a de l'énergie, de la finance, de toutes sortes de compagnies. Il va prendre ce paiement de 4-5%, ça ne va pas être assez. Donc, ce qu'il va faire, il va émettre des options d'achat couverts pour aller chercher un 2% additionnel, jusqu'à 3% additionnel de rendement. C'est ce qui explique qu'il est capable de payer jusqu'à 7% de dividendes. C'est un peu ça la technique. Bien évidemment, les options d'achat couvert, ce que ça fait, c'est que c'est comme si vous vous contentez de peu de capital, mais vous voulez une compensation avec plus de revenus. Donc, vous allez avoir plus de revenus, vous allez payer plus de revenus immédiatement, mais la croissance de capital est un peu limitée sur le portefeuille. Euh, petite clarification, ZWC ne va pas émettre des actions d'achat couvertes sur toutes 100% du portefeuille. Il va le faire en général sur 50%, même 30% du portefeuille. Il ne va pas l'utiliser, la stratégie, là, sur tout le portefeuille. Ça veut dire que vous avez une combinaison. Là, vous allez profiter un peu d'augmentation de capital, mais aussi vous allez recevoir un extra à cause de la stratégie d'option d'achat couverte, plus les dividendes que vous allez recevoir. C'est un fonds qui va avoir une volatilité plus faible parce que le principe même d'émettre des options d'achat couvert, c'est d'éviter trop de volatilité, d'avoir un revenu, même lorsque l'action baisse, vous recevez votre revenu qui est sous forme de prime d'achat. Donc, c'est un peu ça, ZWC. C'est un bon choix pour avoir une distribution plus élevée sans prendre trop de risques. Il n'y a pas trop de risques avec ZWC, puis vous obtenez un dividende de 7 à 8%, ce qui est intéressant pour le risque qu'on prend. Là, on ne prend pas vraiment beaucoup de risques, puis on reçoit un taux de distribution intéressant. C'est sûr qu'à long terme, ce genre de fonds, il performe moins bien qu'un fonds de dividendes qui n'utilise pas la stratégie d'option d'achat couvert. Donc, à long terme, on a plus de croissance de capital avec des fonds comme XDIV ou VDY, des fonds classiques là, que tout le monde connaît de dividendes. Lui, à cause qu'il utilise la stratégie d'option d'achat,
ben, il vous permet d'avoir plus de distribution, mais peut-être un peu moins de croissance de capital. C'est la principale chose qu'il faut retenir, mais il fait bien sa job dans un portefeuille parce qu'il va augmenter la distribution, ce qui le rend intéressant. Maintenant, le deuxième fonds, c'est un fonds de dividendes classique de iShares parmi ceux qui ont le mieux performé dans le domaine des fonds classiques de dividendes, XDIV. XDIV investit dans des actions canadiennes de qualité pour un revenu stable. Ce fonds offre un rendement d'environ 4,5. Donc là, vous voyez, on est dans la normale avec un portefeuille de dividendes d'entreprises de qualité. En général, on devrait se situer entre 4 à 5 sauf si on utilise les stratégies d'options et tout ça. Là. Mais si on n'utilise pas, on est vraiment dans du classique. Acheter des actions à dividendes, puis reverser les dividendes aux personnes qui ont acheté le FNP, on devrait être dans du 4 à 5. Ces fonds sont vraiment bons parce que, en plus de recevoir votre dividende, vous allez profiter de la croissance du capital. Donc ça, c'est hyper important, la croissance du capital. Donc, par exemple, vous avez Banque Royale, elle fait partie des titres détenus par XDIV. Donc, si Banque Royale, elle va verser son dividende de 4 à 5 ou je ne sais pas combien, mais elle va verser le dividende, mais Banque Royale, l'action Banque Royale, elle croît avec les années. Elle valait par exemple, tu vas l'acheter, elle valait 90 $, mais au bout d'une année, 2 années, elle est déjà rendue à 110. Donc ça, c'est une croissance de capital. Ça n'a rien à voir avec les dividendes. C'est ça ce qui est bon avec le genre de fonds comme XDIV. Je vais avoir mon dividende qui est quand même safe, stable, parce que le portefeuille est composé d'entreprises de qualité. Ça, c'est vraiment bon. Et en même temps, je vais aller chercher la croissance à long terme de la Banque Royale ou d'autres. XDIV, là, il investit dans les finances, l'énergie, tout un peu l'économie canadienne, c'est toutes des actions canadiennes. Maintenant, le troisième fonds qu'on va discuter, c'est un autre fonds qui est offert par BMO, comme le ZWC, là, il est offert par BMO, comme vous pouvez le voir ici. ZWB est offert aussi par BMO. Ils font partie des séries de fonds FNB qui utilisent les stratégies d'options d'achat, alors que ZWB est pour les banques canadiennes, donc ça finit par un B. La même stratégie, mais celui-là, il va investir seulement dans le secteur bancaire canadien. Donc on va y retrouver les banques canadiennes principales, Banque nationale, Banque royale, TD, et tout le monde sait que ce genre de banque, c'est d'excellents payeurs de dividendes. Et il y en a qui ont un très bon historique, surtout la Banque Royale, la Banque TD. Donc, c'est un fonds qui va aller investir dans le secteur bancaire et elle va aller vendre des options d'achat couvertes pour aller augmenter la distribution qu'on reçoit. Donc, en plus de recevoir le dividende, on va recevoir les primes qui sont générées par l'activité de stratégie d'options d'achat. Moi, je le vois comme une façon d'augmenter la distribution. Comme j'ai dit au départ, si on prend 100 000 puis on le met tout dans un fonds de dividendes classique, on ne peut pas dépasser 4 à 5 de dividendes en moyenne. Mais en incluant les fonds qui versent des stratégies d'options d'achat, qui utilisent des stratégies d'options d'achat comme ZWB, ZWC, on va bien évidemment augmenter la moyenne de la distribution, puis avoir un montant par mois qui est plus raisonnable, qui peut plus nous aider. Donc ZWB, même chose, stratégie d'option d'achat, mais le secteur bancaire canadien, excellent si vous voulez construire un portefeuille. Le secteur bancaire canadien est un bon choix aussi. L'autre fonds, le troisième, c'est aussi un fonds de BMO. BMO est un des leaders dans les émissions de fonds FNP au Canada. Ils ont commencé très longtemps, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de produits. Puis tous les fonds que j'ai présentés ici sont des fonds très liquides. Lorsqu'on dit un fonds liquide, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un fonds, donc vous autres, vous allez acheter les FNP. Donc, c'est combien de personnes ont acheté le total, c'est ça ce qu'on appelle l'actif sous gestion. Combien gère le gestionnaire de fonds de ZWU? Et si on gère, par exemple, on a 1 milliard, ben, ça veut dire que moi, j'ai acheté un fonds qui est très liquide. Je peux le lendemain le vendre, l'acheter, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des centaines, des milliers d'investisseurs canadiens qui détiennent ce fonds, qui vont le vendre et l'acheter chaque jour. Donc, c'est très important, la liquidité. Et tous les fonds que j'ai présentés ici sont des fonds très populaires au Canada qui ont des fonds de gestion d'actifs sous gestion qui dépassent de loin le 1 milliard. Donc,
C'est vraiment, du côté liquidité, on est bien positionné. ZWU, le U, c'est pour utilities, c'est-à-dire les services publics. Même principe, il va investir dans un seul secteur, c'est les services publics, c'est-à-dire les compagnies qui offrent l'électricité, le gaz, toutes les choses qu'on utilise de façon quotidienne chez nous. Et donc le ZWU, il va se spécialiser dans ce secteur, puis ils vont utiliser la stratégie de covered call ou les options d'achat couvert pour aller augmenter la distribution. Donc c'est ça un peu l'idée. Ça nous permet dans un portefeuille d'avoir une certaine diversité parce qu'on a vu qu'il y avait un fonds qui était bancaire, là on a un fonds qui est service public. Les services publics en tant que secteur, c'est un secteur qui fait super bien lorsque les taux d'intérêt commencent à baisser, mais qui retombe lorsque les taux d'intérêt commencent à augmenter. Et là, on est déjà avec des taux d'intérêt qui sont assez élevés. Donc, avec ZWU, devrait avoir une bonne performance lorsque les taux vont commencer à baisser. Le fonds lui-même investit bien évidemment dans des entreprises de qualité dans le secteur. Donc, on ne va pas trouver des entreprises qui vont faire faillite dans un an, là. C'est des entreprises de qualité telles que Enbridge, Power One en Ontario. Donc, si on va voir le portefeuille de ZWU, on va voir que c'est toutes des entreprises de qualité qui sont dans le secteur. Donc, c'est sûr qu'il y aura des hauts et des bas avec les taux d'intérêt, mais là, ça offre une bonne distribution de dividendes pour augmenter la moyenne pour notre portefeuille. Le dernier fonds, c'est un fonds similaire à XDIV. C'est un fonds classique de dividendes très connu, VDY. Il investit dans des entreprises de qualité canadienne pour offrir un rendement de dividendes. Il est diversifié, mais il est un peu dominé par les banques et l'énergie, à l'image un peu de l'économie canadienne qui est tirée par ces deux secteurs-là. Et il inclut bien évidemment les autres secteurs. Il est idéal pour ceux qui cherchent un investissement simple et fiable à long terme. Donc, on va aller chercher la moyenne, c'est-à-dire 4 à 5 dans un fonds qui est solide et qui a un bon potentiel de croissance. Donc, pour le portefeuille, ça, c'est vraiment une suggestion de portefeuille et même ces fonds-là, c'est juste des suggestions. Je vous encourage à faire votre propre recherche. Si vous voulez un portefeuille de dividendes, faire un peu, juste garder en tête d'avoir des fonds qui investissent dans tous les secteurs, d'avoir un peu d'options d'achat couvertes, mais beaucoup de dividendes classiques parce qu'aux autres, ils vont ramener de la croissance du capital, puis on veut ça, la croissance du capital pas juste les dividendes. Donc, c'est un peu ça, c'est un portefeuille, euh, une suggestion de portefeuille. Donc, si on met par exemple 25% à ZWC qui est diversifié sur tous les secteurs, la même chose pour XDIV, 25%, et on met donc on a un fonds de dividendes classique ici, et un fonds d'options stratégiques ouvert qui est raisonnable dans sa stratégie, puis qui offre un bon rendement, comme on peut voir ici, 7% en moyenne. Et on rajoute ZWB pour aller chercher le secteur bancaire canadien à 20% et augmenter aussi la distribution de dividendes. Et on rajoute un VDY, un autre fonds de dividendes classique comme XDIV. Et à la fin, ZWU pour un 10%. Ben, on peut aller chercher avec une moyenne de 5,7%, presque 4,77 par mois, pour un montant investi de 100 000. Puis on va bénéficier de la croissance à long terme, on va bénéficier de distributions quand même stables parce que, comme j'ai dit, tous ces fonds-là investissent dans des entreprises de qualité. Il n'y a pas c'est toutes ce qu'on appelle des large caps, c'est des entreprises avec une capitalisation boursière élevée. Donc, ce n'est pas des petites boîtes, ça ne fait pas hyper volatile. Ça fait un portefeuille stable, un dividende qui va rester aux alentours du 5,7%. Puis, on va avoir aussi de la croissance à long terme. C'est sûr, c'est idéal pour quelqu'un qui veut le faire à long terme. Sur mon site internet, vous pouvez aussi retrouver, si vous allez ici sur wiseinvestors.com, je vais mettre le lien. Vous pouvez, si vous cliquez sur portefeuille modèle, vous pouvez aller voir euh, des informations sur les portefeuilles d'investissement. Vous pouvez aller aussi voir une suggestion de portefeuille modèle que j'offre sur mon site si ça vous intéresse. Ça inclut plusieurs types de portefeuilles, des portefeuilles croissance, portefeuilles dividendes. Donc, si ça vous intéresse, c'est présent sur le site.
Donc, pour revenir à notre portefeuille, donc on va aller chercher une moyenne de 5,7. Maintenant, c'est vous et votre envie. Est-ce que vous voulez plus de revenus, pas beaucoup de croissance, ou vous voulez les deux? Moi, je vous conseillerais les deux. Mais si vous êtes plus revenu, ben, vous pouvez augmenter la part des stratégies d'options d'achat couverte, comme ZWC, ZWP. Je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus agressifs et qui apportent 10, 11% de rendement dans des fonds de stratégie d'options d'achat couverte, mais je vous déconseille ce genre de fonds ou je vous conseille d'aller lire plus de détails parce que ZWC, ZWB, c'est des fonds qui vont aller, par exemple, utiliser la stratégie sur 30% du portefeuille. OK? Si vous vous demandez comment les fonds de Hamilton, de Harvest sont capables d'aller chercher 12% de distribution de dividendes, là, c'est simple. C'est le portefeuille, combien je vais aller utiliser la stratégie dessus. Si j'utilise la stratégie sur 30%, c'est sûr, je peux aller jusqu'à 6, 7. Mais si j'utilise la stratégie sur 75% du portefeuille ou sur 50% du portefeuille, c'est sûr, je peux aller chercher plus. Mais là, je suis en train de vraiment démolir la partie croissance. Aussi, lorsqu'on émet une stratégie d'option d'achat couverte, il y a plusieurs façons de le faire. ZWC, ZWB, ils vont faire ce qu'on appelle out of the money, OTM. Qu'est-ce que ça veut dire? Si RBC estrangise à 90 $ par exemple, ben moi, je vendrai des options d'achat couvertes avec un prix d'exercice supérieur à 90, à 100, à 95. Puis là, je vais gagner un peu de capital, puis je vais recevoir ma prime. Lorsqu'un fonds gagne, vous dit, ah, moi, je peux distribuer 20% de dividendes, sachez qu'il n'utilise plus le out of the money. Il est vraiment dans l'action étrangère à 90 $. Lui, il va aller tout simplement émettre une option d'achat avec un prix d'exercice de 80. Tout ça pour aller gagner, par exemple, 15 pièces de prime. Mais vous avez déjà perdu 10 $ de capital pour aller chercher 15. Vous comprenez un peu? Donc, les fonds de dividendes qui sont agressifs, qui montrent un taux de dividende supérieur à 10, même 18, il y en a même qui sont rendus à 40% de dividendes. Euh, Juste comprenez qu'est-ce qu'ils font comme technique. Et comprenez que vous allez acheter quelque chose qui va vous donner des distributions, mais le capital va baisser chaque mois, chaque 3 mois, chaque année, parce que tout simplement, ils sont en train de manger le capital pour vous donner la distribution élevée. Donc, juste garder ça en tête avant d'aller là-dedans. Il y en a qui sont bons, mais regardez, est-ce qu'ils utilisent out of the money ou ils sont dans at the money ou en tout cas, il y a beaucoup de variations. Moi, je vous conseillerais de rester dans des fonds qui sont quand même pas très agressifs sur les options d'achat couvert comme ZWC et ZWP. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, ces fonds-là sont les fonds, ce portefeuille-là, on peut l'avoir dans un CELI ou dans un RER. C'est sûr, avec un RER, lorsqu'on met une contribution, on va gagner un retour d'impôt. Donc, puis dans le CELI, on ne va pas avoir de retour d'impôt, mais le revenu de dividende qu'on reçoit est protégé. Donc, ça, c'est très, très bon. Le RER, il fait plus un report de l'impôt. Donc, lorsqu'on va retirer du RER, c'est là où ça va être le problème. Si vous voulez payer avec les dividendes vos factures, des choses comme ça, c'est mieux de rester dans le CELI parce que lorsque vous allez retirer du CELI, il n'y a pas d'impact fiscal. Lorsqu'on retire d'un RER, ça va être problématique. Donc, on va payer de l'impôt dessus. Donc, c'est un peu illogique. Donc, moi, je dirais de rester dans le CELI parce que ça permet d'avoir un revenu libre d'impôt idéal pour les dividendes. On va les retirer, on paye nos affaires, puis chaque mois, à chaque fois qu'on reçoit des dividendes, on peut retirer du CELI pour aller payer. Donc, selon les risques, c'est sûr que les fonds de dividendes, ben, ça suit le marché. Si les actions comme Banque Royale, Enbridge, toutes ces compagnies-là, donc ces compagnies-là, s'il y a une baisse de marché, c'est sûr que le fonds de dividendes va baisser aussi temporairement. Mais à long terme, c'est des fonds qui sont adaptés plus pour le long terme. Si on a une vision de 10 ans et plus, c'est des fonds qui sont intéressants. En plus, on va recevoir les dividendes. Je vous dirais, l'investissement, c'est la discipline.
et pas être trop émotionnel. Donc si vous pouvez pas vivre avec les turbulences du marché, les récessions et tout ça, les baisses qui sont à cause des récessions, peut-être les fonds de dividendes ne sont pas faits pour vous. Ils sont moins risqués que fonds croissance, mais ça reste quand même que tu investis dans des actions, puis les actions, ça monte et ça baisse, là. Le dividende est assez solide parce que c'est des entreprises de qualité qui sont dans ces fonds-là, donc ils vont toujours verser des dividendes. Parfois, ils vont baisser leurs dividendes qu'ils vont verser à cause de conditions économiques, mais on parle d'un portefeuille de plus de dizaines, vingtaines, voire centaines d'actions. Ils ne vont pas tous baisser en même temps leurs dividendes. Donc, quand même, le dividende est stable. C'est juste que le prix du fonds peut baisser, monter là, selon les conditions du marché. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé pour vous constituer un portefeuille de dividendes. Si vous avez des commentaires ou vous avez des fonds à suggérer, s'il vous plaît, les mettez dans les commentaires. C'est quoi votre portefeuille de dividendes à vous? Que ce soit des actions ou des FNP, partagez avec moi dans les commentaires. Si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, vous abonnez et je vous remercie de votre temps. Bonne journée.